Tous mes abonnés, comment vous allez? Et je dis infiniment merci à tout un chacun de vous. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de comment est-ce que vous pourrez entrer en alliance avec Dieu. Comment vous pouvez entrer en alliance avec Dieu? Alors, pour entrer en alliance avec Dieu, il faut comprendre certains points des Écritures. La Bible dit que nous sommes ses enfants et Jésus-Christ nous a rachetés par son sang. Donc, en dehors de l'alliance que Jésus-Christ a établie sur la croix, et nous sommes tous dans cette alliance, je vais vous dire que nous avons une alliance personnelle à établir avec Jésus-Christ. Nous avons une alliance personnelle qui nous engage, ce qui est intime, notre intimité avec Jésus-Christ, avec Dieu. Et c'est l'alliance que nous établissons nous-mêmes avec Dieu qui fait que nous sortons de l'ordinaire, qui fait que notre manière de faire des fois diffère, qui fait que nous avons une confiance en nous-mêmes parce que nous avons établi les bases du fonctionnement de notre relation avec Jésus-Christ. Et ça, ce n'est pas Dieu qui fait, ce n'est pas Jésus qui fait. Donc vous devez comprendre que Dieu a donné les dix lois à Moïse. Et Jésus-Christ est venu, il nous a donné la liberté. Donc nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Mais aujourd'hui, nous sommes sous la loi personnelle du Saint-Esprit. C'est que la loi, excusez-moi, il y a un philosophe qui dit que le respect de la loi concept prescrite est liberté. Donc, lorsque vous vous fixez certaines règles et vous êtes prêt à y engager, vous êtes libre. Et à travers cette liberté-là, vous êtes sous une loi. Mais cette loi vient de vous. Mais nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous sommes liés au Saint-Esprit. Le chrétien n'est pas libre au fait. Quand on dit que nous sommes sous la grâce, ce n'est pas que nous sommes sous la grâce et c'est fini. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Non, mais nous sommes sous la loi du Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit est là pour suivre les lois personnelles que nous sommes fixées. Donc, c'est lui qui nous fixe les règles et nous acceptons pratiquer, mettre en pratique ces règles-là. Donc, pour entrer en alliance avec Dieu, il faut être en accord avec la parole de Dieu. Vous devez être en accord avec la parole de Dieu. Vous devez chercher d'abord à élever votre esprit, à comprendre les choses cachées dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans la parole de Dieu. Il y a des choses que lorsque vous n'allez pas vers Dieu personnellement, avec un cœur de chercher, un cœur de frapper, un cœur de demander, vous ne pouvez jamais les avoir. Je vais vous dire quelque chose, quel qu'en soit ce que vous entendez, quel qu'en soit ce que vous m'entendez dire, quel qu'en soit ce que vous m'entendez prêcher, si Dieu ne vous dit rien, vous serez limité. C'est parce que j'ai entendu Dieu. C'est parce que j'ai des règles avec Dieu. Et Dieu respecte ses règles et moi aussi je respecte ses règles. C'est pourquoi quand je l'invoque, il descend. Il répond parce que nous sommes en accord au fait. Quel accord vous aviez établi avec Dieu? C'est là l'alliance que vous voulez établir avec Dieu. Et lorsque vous établissez cette alliance avec Dieu, tout change autour de vous. Cette alliance va discipliner votre vie. Cette alliance va mettre toutes vos pensées sur Dieu. Parce que lorsque vous établissez une alliance avec une femme, vous nouez, c'est que lorsque vous vous mariez à un homme ou bien à une femme, vous êtes déjà en alliance avec cet homme ou bien avec cette femme-là. Donc, du coup,
se déshabiller devant une femme ou bien votre femme ne sera plus un problème pour vous parce que vous êtes en intimité avec lui. Pourtant, par contre, lorsque vous êtes en face d'une autre femme ou bien vous êtes en face d'un autre homme, vous serez incapable de montrer votre intimité. C'est là où l'alliance avec Dieu favorise le chrétien à entrer dans les lieux secrets de Dieu, à entrer dans là où le commun des mortels ne peuvent pas aller, là où tout le monde va là. Dieu, lorsque vous êtes en alliance avec Dieu, Dieu vous montre des choses au fait que vous-même là, vous-même, ou bien des choses que le monde ne peut jamais connaître parce que c'est vous seul qui pouvez les connaître à cause de la relation que vous avez avec Dieu. La relation que vous avez avec Dieu, ou bien l'alliance que vous avez avec Dieu, va vous amener à ne pas dire certaines choses ou bien à dire certaines choses. Donc vous devez comprendre que vous devez être en alliance avec Dieu. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez déjà donné votre vie à Jésus-Christ. Je ne sais pas depuis quand vous avez déjà donné votre vie à Jésus-Christ. Mais je ne sais pas quand est-ce que vous voulez commencer une relation personnelle avec Dieu. Une relation personnelle avec le Saint-Esprit. C'est là la grande décision que vous allez prendre et qui va changer votre vie à jamais. La relation personnelle avec Dieu. Dieu est prêt à établir l'alliance avec vous. Mais est-ce que vous êtes prêt à établir l'alliance avec Dieu? Je vais vous dire, moi je suis en alliance avec Dieu. Et je sais combien c'est bon de vivre avec Dieu. Combien c'est bon d'être lié à Dieu. Ça vous donne, ça vous amène hors du commun. Et la première des choses, une seule chose que je vais partager avec vous parce que vous devez faire aussi votre expérience. La première des choses que je vais partager avec vous pour vous motiver à être en alliance avec Dieu, c'est que vous comprenez toute la Genèse. Par exemple, lorsque j'ai entré en alliance avec Dieu, lorsque j'étais lié à Dieu, j'ai compris toute la Genèse comme si c'était un bonbon. C'est que l'Esprit me disait tout. L'Esprit me disait tout comme si j'étais dans le cœur de Moïse ou bien Moïse même qui était venu m'expliquer les choses. Paf, je vais vous dire pour conclure. Jésus-Christ, il allait prier quand Élie et Moïse étaient venus et ils sont en train de l'instruire sur certains points de sa mort et de sa résurrection. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous entrez en alliance avec Dieu, vous voyez des anciens, les saints, les anges qui viennent vous expliquer la parole de Dieu. Vous pouvez voir par exemple Moïse venir à vous expliquer la parole de Dieu. Ah oui, ah oui, ah oui, vous pouvez le voir. Tous les noms qui sont dans la Bible, c'est des noms que vous pouvez voir encore aujourd'hui. C'est parce qu'ils sont immortels, ils se sont immortalisés. Dieu les a immortalisés que leurs noms ont été listés dans la Bible. Paul continue de parler. Pierre continue de parler. Matthieu continue de parler. Jésus continue de parler. Et Élie continue de parler. Et Joël continue de parler. Tous les hommes de la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, continuent de parler. Ça revient à vous pour les choix que vous voulez faire. Si vous choisissez, si vous êtes prophète, vous allez entendre des prophètes. Si vous êtes évangéliste, vous allez entendre Matthieu, vous allez entendre Luc, vous allez entendre beaucoup qui vont vous expliquer le fond de ce qu'ils disaient. Dieu utilise leur esprit. Ils sont morts de corps, mais leur esprit continue à vivre. Et leur esprit continue à parler. Je ne sais pas si vous entrez déjà dans le fond de ce que je veux dire. Je ne veux pas entrer en esprit ici. Je ne veux pas entrer pour vous dire des choses qui vont vous faire peur, mais je veux vous dire simplement que les saints continuent de parler. Et ils parlent encore aujourd'hui. Élie parle encore aujourd'hui. Le Dieu d'Élie, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et Jacob, Israël, et Jacob, Abraham, Isaac continuent de parler aujourd'hui.
Si vous avez leurs esprits, vous les verrez et vous allez faire ce qu'ils ont fait. Vous allez faire plus parce que Jésus-Christ est en vous. Que Dieu vous bénisse. J'ai du coup vous expliquer comment il faut être en alliance avec Dieu. Retenez ces points et à toutes pour une nouvelle vidéo.